Bonjour. Chers Guinéens, exigeons, exigeons, exigeons à Mamadi Doumbouya et à son groupe de nous dire où se trouve Fonike Mengue et Biloba. Nous ne devons pas garder le grand silence sur ça. C'est dès là. Parce que les infos qui reviennent encore, c'est très grave. Moi, je vous ai dit, en temps, je ne les vois pas. Je prends à plus de 90%, maintenant je vais dire 99% qui sont pris de notre monde. Ils doivent nous dire où ils les ont enterrés. Qu'ils nous le disent. Parce qu'à cause de ces deux-là, nous devons amener Mamadi et son groupe à quitter la tête de ce pays. Ces gens-là ne sont pas plus bénis que nous. Nous devons l'accepter. Zéré ne veut pas dire être béni. Pourquoi on va observer ça? Je demande à la famille de Fonike Mengue et de Biloba, n'ayez plus peur, parce que le peuple de Guinée, on a un peuple lâche, un peuple complice des bourreaux, un peuple hypocrite. Ce qui est arrivé à Bilo et à Fonike Mengue, je vous jure, si c'était des activistes au premier rang, par exemple du Sénégal, qui avaient été arrêtés de cette manière, cachés de cette manière, hein? Le Sénégal n'allait pas travailler. Tout le monde allait sortir. Tout le monde allait sortir pour exiger. Le pouvoir central n'allait pas être tranquille en tant qu'ils n'auront pas de nouvelles de leurs activistes. Et nous devons sacrifier leur temps pour vous. Vous êtes assis dans votre coin et certains parmi vous sont devenus les grands hypocrites du pays. Des grands démagogues qui font des éloges de ces voyous, de ces monfalas, de ces cafris. Parce que quelqu'un qui ôte la vie d'un citoyen est plus qu'un caf. Allah n'aime pas le Tout-Puissant. Vous faites des éloges des gens qui sont en train de regarder aujourd'hui l'état du pays. Regardez bien la Guinée. Allez-y à l'intérieur, regardez. Partout où tu veux aller, il n'y a pas de route, tout est bloqué. C'est la boue par-ci, par-là. Le pays est bloqué, le pays est pris en otage. Le pays est en panne, le pays est en agonie. Et puis, on croise les bras, on observe. Refusons. Fonike et Bilo, j'aurais même appris, je mets pour le moment cette information au conditionnel, il paraîtrait que il y a une équipe des Nations Unies qui s'est rendue en Guinée, qui a tout fait pour voir Bilo et Fonike Mengue pour prendre, c'est-à-dire pour échanger avec eux. Impossible. Impossible. Et s'il y a cette impossibilité, moi je vais dire que ces gens-là ne sont plus de notre monde. Je vous ai dit ça plusieurs fois. Et j'espère que l'histoire finira par me donner raison. Même si je ne le souhaite pas, je ne veux vraiment pas avoir raison dans ce dossier parce que je souhaite revoir un jour Bilo et Fonike Mengue vivants, sains et soifs. C'est ça mon rêve parce que ces gens-là ont des familles. Ces gens-là ont des enfants. Ces gens-là avaient plein d'avenir devant eux. Alors nous continuons à observer des vagabonds qui sont en train de détruire notre pays. Parce que des gens qui sont venus pour la refondation, ce n'est pas comme ça on refonde un pays. La refondation, c'est de mettre terme à la démagogie, aux mensonges, à la manipulation, à l'injustice, à la corruption, au kidnapping, aux arrestations arbitraires, hein, aux tueries. Mais tout ce que je viens d'énumérer là, ils sont dedans, ils sont dans ça. Après on dit refondation. Vous allez refonder quoi? Finalement, vous-même vous avez perdu votre morale. Vous n'êtes plus des gens sur lesquels nous pouvons compter. Et je vois un peuple hypocrite assis en train d'observer. Ça décourage les voix des sans-voix.
Et finalement, nous allons rester dans ça. Les plus courageux vont croiser les bras. Et le pays va continuer à être dirigé par des moins valeureux. Et ça, c'est le pays qui va s'enfoncer. Ça veut dire que la Guinée, la souffrance, ça sera un mariage éternel. Mariage sans divorce. Mariage éternel. Le contrat qui lie entre les Guinéens et la pauvreté, seul Dieu sait. Parce que c'est un contrat pour moi, je peux dire peut-être infini. Hein. Sinon, on ne peut pas continuer à soutenir des gens comme ça. Bilo est phoniqué. Tout récemment, je vous ai parlé de sa femme, la femme de Bilo qui est sortie. Même en voyant la femme, on sait qu'elle est pessimiste. Je ne souhaite pas qu'un jour, que ces voyous ramènent les corps de ces deux-là, appellent leurs femmes ou leurs familles pour dire on a retrouvé Bilo et phoniqué dans tel endroit. Parce que vous avez suivi Amara Kamara, je vous ai dit ça. Vous avez suivi aussi le procureur vendu, le nommé Doumbouya, qui ont dit haut et fort qu'ils ne connaissent pas où se trouve Fonéké. Pourtant, c'est leurs éléments sont venus arrêter ces deux jeunes. Vous ne pouvez plus tromper le monde. C'est fini. Vous pouvez vous imposer par la force, mais vous ne pouvez pas cacher la vérité. Parce que nous allons voir. Et toute personne qui s'impose par la force finit toujours par tomber d'une manière pitoyable. Remarquez seulement tous les dictateurs, comment ils ont fini leur pouvoir. Si c'est mort naturelle, alors ceux-là qui les ont servis finissent très mal. Et si aussi, si au palais qui vont les mettre au respect, regardez encore leur sort. Humiliation totale. Allah ne dort pas. Moi, je vous ai dit, Bilo et Fonike Mengue, ils sont 1000 fois, les deux là seulement, sont mieux que tous les membres du CNRD aujourd'hui. Parce qu'au fait, ces gens qui sont aux affaires, ils ne nous apportent pas grand chose. Eh Allah, eh Bilo, eh Fonike, je vois les gens sont très inquiets. Est-ce qu'ils sont vivants ou pas? Mais moi, Tidjane, je suis plus optimiste. Je ne suis plus optimiste. Leurs familles sont dans le besoin aujourd'hui. Les gens doivent soutenir leur famille. Les gens doivent aider leur famille. Nous devons les épauler. C'est important. Mais nous devons exiger au CNRD. Mamadi Doumbouya, Idi Amin, Bala Samoura. Surtout parce que c'est le nom de Bala qui revient le plus souvent. Et la femme de Bala Samoura, imagine que quelqu'un enlève demain ton mari, on l'enlève, tu n'as pris ces nouvelles. Quel va être ton état d'âme? Comment tu seras? Et toi et tes enfants. Ça, je m'adresse à la femme de Bala, ou de Amara, ou de Mamadi. Fantagbe. Hein? Quelle sera votre façon d'imaginer les choses? Comment vous allez vivre, vous? Alors, la manière dont vous allez vivre, c'est comme ça la femme de Fonike et de Bilo sont en train de vivre. Leurs enfants, des gens qui n'ont rien fait de mal. Tout le mal, c'est parce qu'ils ont choisi le bon côté de la Guinée, le côté positif, le côté qui veut amener ces gens-là à être honnêtes. C'est-à-dire, nous voulons que vous deveniez des hommes honnêtes. Tout ce qui nous oppose, c'est ça. C'est-à-dire, on n'aime pas votre façon de faire parce que votre façon de faire freine, bloque le pays. On vous dit changez, vous avez promis des choses, respectez, arrêtez d'arrêter les gens injustement. Faites en sorte qu'il n'y ait plus de corruption, mais vous êtes devenus les papas de la corruption. On vous dit arrêtez d'accuser injustement des gens. Vous êtes dans ça. Les anciens cadres d'RPZ sont au cachot aujourd'hui. Vous les accusez de corruption. Pourtant, vous êtes plus corrompus que les dégâts économiques que vous avez causés en 3 ans. Passez pour vous là, c'est des tonnes d'argent. Moi, j'ai des amis dans ce système. Je suis étonné. La plupart, ils ont un prix 5. Il y a même un parmi eux. Je l'ai demandé tout récemment. J'ai dit que il la Guinée le boulot, mais comme il m'a dit comme si nous on dit qu'on est maudits, parce qu'on refuse de les soutenir dans le faux. Pour eux, c'est nous les maudits. J'ai dit, mais n'oublie pas que ton étage là, demain, on va te retirer. Parce que quoi qu'ils vont faire, Mamadi va quitter. Ça va arriver, il va tomber. Il quittera, il n'a pas le choix. Je vous ai dit, le pouvoir, c'est des choses. Soit toi, tu laisses le pouvoir, tu quittes.
dans la grandeur, où tu forces la situation, le pouvoir va te quitter, et là, tu vas quitter dans l'humiliation. Et à partir de là, tous les grands maniants qui ont ramassé l'argent du peuple, vous allez restituer. C'est clair. Fonike Mengue Biloba, si vous êtes plus de notre monde, que vos âmes reposent en paix dans le paradis éternel. Et que tous ceux qui vous ont causé ce mal, à commencer par Mamadi Doumbouya et tous les autres, que l'enfer du 7e degré soit leur réserve éternelle. Parce qu'ils ont fait trop de mal aux Guinéens. Je ne souhaite pas que... Je ne vais pas avoir raison dans ce dossier. Espérons les revoir un jour. Messieurs pessimistes. Pauvres de nous.